Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes. Allez, on va y aller aujourd'hui avec le petit oracle de l'âme sœur. Donc pour voir, tirage donc sentimental, voir quels sont les messages. J'essaie de mieux orienter la caméra. C'est parti. Alors, on y va. Aujourd'hui, le petit oracle de l'âme sœur. Quels sont les messages des guides? De quoi est-il question aujourd'hui? Alors, une carte qui est sortie, profonde transformation. Une profonde transformation s'opère dans ta vie. Sois authentique car tu as beaucoup à offrir au monde en étant simplement toi-même. Ton amour a le pouvoir de transformer toute chose, y compris tes relations amicales et amoureuses. Donc là, vraiment, on vous dit une période de changement, de transformation. Est-ce simplement dans le domaine amoureux? On va demander une précision. Et rien n'arrive sans raison. Et même si la raison est parfois obscure, j'accepte avec grâce l'avènement de toutes les situations, sachant qu'elles se déploient au fil de l'amour, en osmose, avec la volonté divine de mon âme. Donc là, une transformation qui prend du temps, des choses qui ne se passent pas forcément comme vous l'auriez envisagé, mais on vous dit rien n'arrive sans raison, tout a une raison, donc vraiment restez confiant, restez confiante dans ce qui est en train de se passer. Très bien. Allez, on va développer tout ça avec le Béline. Tiens, la pensée et l'amitié. Là, pour moi, j'ai une relation, parce que ça fait 2 fois quand même qu'on nous en parle. J'ai une relation amicale, entre guillemets, qui pourrait se transformer. Quelqu'un qui a peut-être du mal à vous avouer ses sentiments, qui a du mal à vous avouer son attirance envers vous. Et pourtant, quelqu'un qui va être amené à se révéler, quelqu'un qui est en pleine transformation. Et c'est confirmé, regardez, ici nous avons l'horoscope et la nativité. Donc l'horoscope et la nativité, c'est vraiment du renouveau, c'est vraiment quelque chose qui tourne, quelque chose aussi... là, dans l'horoscope et la nativité, il y a une notion d'inattendu. Vous voyez, pour moi, vous allez apprendre quelque chose. Ça va être une surprise pour vous. Ici, nous avons la carte de la famille. Alors, vous allez me dire qu'est-ce que la famille vient faire là-dedans et la clé de la destinée. Ben ouais, ça c'est... Alors, c'est plus simple que ça, tu meurs. C'est-à-dire que là, tout simplement, en fait, ceci se passe parce que vous appartenez à la même famille d'âmes. Ici, j'ai pris pour commencer le petit oracle de l'âme sœur. L'âme sœur, c'est pas seulement dans le domaine sentimental. Une âme sœur, ça peut être un ami, une amie, ça peut être quelqu'un, en tout cas, c'est quelqu'un que l'on rencontre dans notre vie pour faire une partie du chemin. Et effectivement, là, cette personne est destinée à vous rencontrer, à faire un petit bout de chemin avec vous. Et c'est pour ça que cela se passe, c'est pour ça que vous vous êtes rencontrés. Et c'est aussi pour cela qu'il va y avoir cette transformation et ce renouveau. Tiens, la pensée et l'amitié, ici on a des échanges qui arrivent. Ici avec la carte de la table, vous allez voir, il va y avoir des discussions. Je vous dis, attendez-vous à comment dire, à un petit peu des confidences, des choses que vous n'attendiez pas forcément. Ça va être un peu déstabilisant. Voilà, ce que j'entends, ça va être déstabilisant pour vous. Et au moment où je vous dis ça, j'ai la carte de l'accident. Quand je vous dis ça va être une surprise, ici on a la carte de la tour. Mais la tour, pour moi, ici, elle n'est pas négative. C'est-à-dire, c'est quelque chose que vous n'attendiez plus. C'est la chanson de Garou, dans laquelle il dit « Et juste au moment où j'étais bien tout seul, tu m'arrives comme un coup de poing sur la gueule. » Ben, c'est ça, en fait.
là, et a priori, la déclaration, ben, ça va être de la part d'un homme. C'est un homme qui va vous faire cette déclaration-là. Et c'est aussi la chanson qui me vient, c'est celle de Bruel, Je m'attendais pas à toi. Voilà. Quelqu'un qui est déstabilisé par votre rencontre et puis aussi par la tournure que les choses prennent. Quelqu'un qui est aussi déstabilisé à cause des pourparlers, c'est-à-dire le qu'en dira-t-on. C'est comme si votre relation dérangeait. Même si actuellement ça reste une relation amicale, il y a plein de gens qui colportent des rumeurs à votre sujet. Il y a des personnes que ça dérange. Donc, et cet homme est très sensible à ça. C'est quelqu'un qui ne veut pas de ragot, qui ne veut pas qu'on parle de lui. C'est quelqu'un qui aime bien être tranquille. Et là, le fait que tout le monde parle sur votre compte, c'est quelque chose aussi qui l'éloigne de vous parce que il a peur, il a peur du qu'en dira-t-on. Et ici, mais ça le rend malheureux, voilà. Ça le rend malheureux d'être dans cette situation, pardonnez-moi l'expression, mais un peu, vous savez, le cul entre deux chaises, quoi. Il reste, entre guillemets, votre ami, voilà. Il voudrait plus, il a envie de plus, mais il n'ose pas vous le dire, mais en fait, il n'ose pas faire le pas par rapport à, mais qu'est-ce qu'on va penser de moi, qu'est-ce qu'on va dire, le jugement, ouais, mais... Et pourtant, je voudrais... Notre carte sur l'infortune, qu'est-ce qu'on a? On a les honneurs. De toute façon, c'est quelqu'un qui ne va pas pouvoir rester dans cette indécision. C'est quelqu'un qui est de toute façon attiré vers vous. C'est plus fort que lui. Ben ouais, c'est normal. C'est un appel de l'âme, donc c'est tout à fait normal. Ici, de toute façon, les personnes qui parlent sur son dos, qui parlent sur votre dos, c'est pas de bonnes personnes. Ici, nous avons la carte, juste avant, on avait les pourparlers avec ces corbeaux. Ici, nous avons la carte de la trahison. Ce sont des personnes, de toute façon, qui ne veulent pas son bien. Ce sont des personnes mal intentionnées. Alors, est-ce que lui, il va se rendre compte de ça? Le hasard. Ouais. Donc, il y a une question d'événements qui vont se précipiter. D'accord. Mais dans quel sens? C'est quelqu'un quand même qui a du mal à ouvrir les yeux, clairement. Là, c'est quelqu'un qui a du mal à avancer. C'est quelqu'un, même si on lui met l'évidence devant les yeux, il va toujours se laisser enfermer. C'est vraiment... il a une volonté à ne pas voir qui est assez extraordinaire, mais... Ouais, extraordinaire, mais qui ne va pas en sa faveur. Ici, nous avons la fatalité. On lui dit que à ne pas couper avec ces gens-là, ouais, le conflit. De toute façon, c'est quelqu'un qui a tendance à... Le dernier qui parle a raison, voilà. C'est quelqu'un qui a tendance à plier, à se laisser faire, à dire ouais, mais ça c'est pas bien. Puis vous voyez, alors il y a des jugements aussi, la morale, non, c'est pas bien de faire ci, c'est pas bien de faire ça, c'est pas bien de ressentir ci, c'est pas, oh là là, c'est quelqu'un qui est plein d'idées limitantes et qui se laisse vraiment enfermer dans ses schémas de pensée. Mais de toute façon, il est obligé, là on va le pousser, l'univers le pousse à se rendre compte de tout ce qui est trahison, de tout ce qui est mauvaise personne. De toute façon, c'est quelqu'un qui va devoir se battre avec ses idées préconçues, se battre aussi avec... quelque part, moi je pense que c'est quelqu'un qui va vous défendre, Et vous n'allez pas forcément être au courant, mais c'est quelqu'un qui prend votre défense, qui prend votre parti. C'est quelqu'un qui sait très bien qu'il a quelque chose à laisser de côté, que ces gens-là, en fait, qui parlent sur lui et sur vous et qui l'empêchent d'avancer,
il ferait mieux de s'en éloigner. Pourquoi? Pour sa propre abondance et son abondance aussi. C'est le bonheur, c'est sa liberté. Ici, sur la carte du feu, qu'est-ce qu'on a? Ouais. Son problème, entre guillemets, c'est que c'est un homme qui fuit tout ce qui est conflit. C'est quelqu'un qui préfère s'effacer, ne pas voir, ne pas entendre. C'est quelqu'un qui fait l'autruche. Hein. Vous voyez, d'un côté, c'est quelqu'un qui accepte le poids des... C'est quelqu'un qui a une tendance à dire, bon ben, c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Malgré ce qu'il ressent pour vous, malgré cette attirance, malgré tout, ouais, ben, quelque part, il ne voit plus de perspective, il ne voit plus d'avenir dans sa vie. Il se trouve toutes les raisons du monde, qu'elles soient bonnes ou pas bonnes, mais pour ne pas avancer et pour s'empêcher le bonheur. Hein. Mais on lui dit, vous voyez, là, mon regard est attiré vers la carte. Rien n'arrive sans raison. Justement, si vous arrivez dans sa vie, c'est pour son bien. Et on dit qu'il y a une transformation qui s'opère. Bon, de toute façon, la transformation, elle s'opère, qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas. La transformation, elle est déjà là en lui. Bon, maintenant, avec le tarot des belles créatures, on va voir si cette transformation-là, il va l'accepter. Ça, c'est une autre histoire. Le chariot, oui. Ok, le chariot, l'abondance, bon, un changement de destination, mais pour qui ce changement de destination? Est-ce que c'est finalement lui qui change de destination ou est-ce que c'est vous qui, à force, vous lassez? On a quand même des arcanes majeures, hein. Oh purée! Le chariot, la justice et la roue de la fortune. De toute façon... je vous le disais, la situation va évoluer. Alors, changement de destination pour qui? Pour vous qui commencez à en avoir marre de tout ça ou pour lui, le chariot? Là, on nous oriente plus vers vous, c'est-à-dire, voilà, regardez, vous êtes unique. Là, on nous dit... Vous, de toute façon, vous sentez que dans cette... vous avez des sentiments. C'est clair, net et précis. Vous savez que vous avez un lien très particulier avec cet homme. Vous savez que vous avez envie que cette relation évolue. Vous n'allez pas vous contenter d'une rencontre de temps en temps ou d'une amitié, lol, voilà. D'une pseudo-amitié. Donc vous... Là, vous savez que vous êtes à un carrefour. Le chariot, c'est ça. C'est-à-dire un tournant à prendre dans votre vie, du mouvement, du changement. Et vous voulez aussi maintenant être juste et que l'on soit juste envers vous-même. Vous avez un sentiment justement de, quelque part, hein, de trahison vis-à-vis de cet homme en disant non mais lui, il y trouve entre guillemets un petit peu son bien-être, son confort, et moi là-dedans. Et vous commencez maintenant à vous dire, c'est ça, moi j'ai besoin de justice, j'en ai assez de vivre comme ça, et vous, vous avez besoin d'une profonde transformation, et vous avez besoin de la roue de la fortune, que ça aille enfin en votre faveur. Alors, la roue de la fortune, on va mettre une carte, ouais. Sur la roue de la fortune, ici, le roi de coupe. Bon, bonne nouvelle quand même. Hein. Bonne nouvelle, on dirait que votre roi de coupe arrive. C'est-à-dire que là, au niveau, je vous disais, en début de tirage, il va y avoir, vous allez être surprise ou surpris, il va y avoir de la transformation dans l'air, il va y avoir des révélations de fait. Bon, roi de coupe, c'est quand même... La roue de la fortune et le roi de coupe, pour moi, il y a quelque chose qui va avoir lieu, voilà. Ça peut être aussi une réconciliation avec cet homme, mais ça peut être une avancée parce que les sentiments sont vraiment là, sont vraiment réels et il ne peut, de toute façon, même s'il veut le faire,
il ne peut pas se les cacher. Il a beau vous montrer le contraire, il a beau peut-être être distant et tout ça, mais les sentiments sont là et ça le ronge. Hein. Ici, le surnaturel, curiosité. La justice et le surnaturel. Alors là, c'est MDR. Sérieusement, MDR, même s'il fait tout pour vous éviter, même s'il fait tout pour dire, et même si vous lui avez parlé de certaines choses peut-être dans lesquelles vous croyez, lui, il est rattrapé. Et rattrapé même par le surnaturel, c'est-à-dire par tout ce qui est signe. Ça commence à être tellement énorme qu'il se dit non mais c'est pas possible quand même. J'essaie de ne plus penser à elle, je vais ailleurs, je fais d'autres choses, je m'occupe l'esprit. Et là, il va lui tomber sur le nez, je sais pas, quelqu'un qui va croiser, qui va lui parler de vous, ou alors votre prénom, ou alors un endroit dans lequel vous êtes allé, d'un coup qui passe à la télé, ou alors une musique que vous aimez bien. En tout cas, même lui qui ne croit pas et qui est a priori hermétique à tout ça, il va se poser des questions en se disant non mais c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à ne plus penser à elle? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à aller vers autre chose? Ben, c'est tout simplement parce que vous avez un lien d'âme et que le lien d'âme, ben, on n'a pas de contrôle dessus. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ben, il est là. Il est là et il faut savoir l'accepter. Alors évidemment, nous avons le libre arbitre. Vous pouvez vous dire de toute façon, je ne veux pas, je n'irai pas, ça ne se fera pas. Ouais, mais au final, c'est pas vous qui aurez le dernier mot. Au final, c'est votre âme qui va avoir le dernier mot parce qu'il y a des choix qui ont été faits bien avant votre incarnation et des choix qui sont authentiques. Tout à l'heure, dans cette carte, sur la carte vous êtes unique, il y a le mot authenticité. Ben oui, votre âme, c'est vous, vous ne savez pas consciemment, mais votre âme, c'est ce qui l'attire. Vous voyez, donc, quoi qu'il arrive, de toute façon, ces deux êtres-là sont voués à vivre leur histoire. Ici, nous avons le 7 d'épée. Ok, ici dans ce jeu-là, on nous parle de trahison. Pour moi, le 7 d'épée, c'est quelqu'un qui s'en va et qui tourne le dos. Et là, c'est plutôt vous. Hein. Je vous dis, c'est plutôt vous qui en avez ras-le-bol et qui prenez la décision. Voilà, énergie pour retrouver. Regardez comme elle est jolie cette carte. Ici, As de bâton. Donc, ici, c'est vous qui, pour retrouver votre énergie, quelque part, évitez de le fréquenter. Vous évitez de le voir, vous évitez d'avoir des contacts avec lui. Vous l'avez peut-être pour certaines d'entre vous bloqué en vous disant maintenant, il faut que je me reprenne en main parce que ça ne va plus du tout. Je ne vais plus y arriver parce que vous êtes consciente que c'est trop fort, quoi, et que ça vous détruit. Et ouais. Ici, 5 de bâton, ben c'est les nuits sans sommeil, hein, c'est les conflits. Mais bon, ce conflit intérieur que vous ressentez, dites-vous que votre autre le ressent aussi. Et 4 de coupe, que cette solitude, cette impression qu'il vous manque, il manque, oui, quelque chose, il manque une partie à votre vie. Cette sensation de ne pas être complet, complète, ben vous êtes tous les deux, vous la ressentez tous les deux. Ici, voilà, on nous parle de transformation et de décadence. Je vous dis, pour moi, les événements dans cette histoire vont se précipiter. Ici, la transformation, c'est dans les autres tarots, c'est la carte de la mort. C'est-à-dire que c'est la fin d'un cycle. De toute façon, c'est inévitable. Peut-être que dans cette histoire-là, vous allez décider de rompre pour passer à autre chose. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas retrouver l'autre, hein, parce que pour moi, vous vous retrouvez, mais vous vous retrouvez transformé. Vous vous retrouvez sur la même longueur d'onde. Ici, la décadence, de toute façon, là, c'est l'arcane du diable.
vous ne pouvez plus laisser les choses telles qu'elles sont. Ça devient insupportable, ça devient invivable. En tout cas pour vous. Et vous êtes poussé à avancer. Et votre autre aussi, mais vous avez plus de... Comment dire? Vous êtes arrivé plus loin sur le parcours et vous avez des notions que lui n'a pas. C'est-à-dire que par exemple, concernant ce lien d'âme, il y a quelque chose en vous qui est de l'ordre de la certitude que lui refuse de voir parce qu'on a vu que c'était quelqu'un vraiment dans le déni, quelqu'un aussi qui voulait garder le contrôle et aussi quelqu'un de très influençable, quelqu'un pour qui le jugement d'autrui est vraiment essentiel alors que vous vous en fichez, mais alors totalement. Ici, le 9 d'épée, vous êtes à bout en vous disant, mais de toute façon, mais qu'est-ce que je fais là? Ici, nous avons la papesse. Ouais, ben vous reprenez votre pouvoir et vous n'en pouvez plus non plus. Hein, que vous n'en pouvez plus de vivre caché. Parce qu'en fait, c'est toujours de faux semblants. Il faut cacher nos sentiments. Il faut faire comme si nous n'étions que des amis. Il faut faire comme si on ne ressentait pas. Il faut faire comme si... Mais les masques, maintenant, vous n'en avez plus envie. Et c'est même pas que vous n'avez plus envie. C'est que vous ne les supportez plus. C'est aussi clair que ça. Roi d'épée. Roi d'épée, pour moi, c'est vous. Hein. C'est vous, de toute façon, qui reprenez le contrôle sur cette situation. Comme on a vu, l'as de bâton aussi. Vous allez opérer dans cette relation une profonde transformation non pas sur le fond, c'est-à-dire sur les sentiments, parce que les sentiments sont là de part et d'autre, mais sur la forme, c'est-à-dire vous n'allez plus accepter les choses cachées, vous n'allez plus accepter que votre autre soit sans arrêt dans la fuite. Vous allez aussi vous donner un grand coup de pied aux fesses en disant, de toute façon, même s'il faut le perdre, même s'il faut avancer de mon côté, de toute façon, je ne peux pas rester là sans vraiment être avec lui. Je ne peux plus me cacher, je ne peux plus. Et puis vous, de toute façon, ça fait longtemps que vous ne vous voilez plus la face envers ce que vous ressentez, envers vos sentiments. Donc, de toute façon, là, vous allez dire, bon, comment dire, j'accepte de perdre pour gagner par la suite, en tout cas gagner votre liberté, même si là je vous dis, pour moi, vous n'allez pas, en faisant ça, vous n'allez pas le perdre. Hein. Lui, il va être obligé d'avancer et de vous faire des révélations et d'accepter tout simplement la relation telle qu'elle est. Là, j'ai demandé une carte, on nous dit reste immobile. Écoute, ressens et contente-toi d'être. As-tu oublié ce qui est vraiment important? Quand tu quitteras ce monde, ton âme et les beaux souvenirs qu'elle renferme seront les seuls bagages que tu emporteras. Là, on vous dit clairement, écoutez votre âme, c'est n'ayez pas peur de ce qui va se passer, mais il est important là d'être vous-même. De toute façon, vous êtes poussé à vous révéler tel que vous êtes. Et faites confiance à la suite des événements parce que vous le savez. L'amour, de toute façon, est partagé et ce qui doit être sera. Voilà, je vais vous laisser sur ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé. Moi, je vous embrasse très, très fort. Prenez bien soin de vous. Passez une excellente journée et surtout, acceptez ce chemin de transformation, même s'il n'est pas facile, même s'il vous fait peur, c'est pour un mieux. Voilà. Et oui, je vous le rappelle, si vous souhaitez m'écrire, n'hésitez pas à le faire à saralouvoyance@gmail.com. Excellente journée à vous. On se retrouve demain pour un nouveau tirage. Bisous, bisous. Ciao.